un moyen drastique pour progresser, c'est de se couper justement de tout, se couper du divertissement, se couper du sucre, se couper des drogues si jamais t'en prends, se couper de toutes les choses justement qui t'empêchent d'aller là où tu veux aller justement en termes d'objectifs purs. Ça paraît vraiment hardcore, mais en fait c'est ce qui fonctionne réellement. Ce qui est un petit peu un mythe justement qu'on va expliquer, de dire oui, il faut avoir une vie équilibrée, il faut avoir un petit peu de tout. Tu es capable justement de pouvoir faire tout dans la vie, et que tu peux être bon au travail, bon avec les amis, bon avec avoir beaucoup d'argent, être bon au niveau santé, tu peux être bon partout. Au final, tu as qu'à regarder les gens qui sont autour de toi. En général, ils sont un peu nuls partout, hein, c'est la vérité malheureusement. Et ce qu'il faut saisir justement à travers ça, c'est que dans la vie, il faut faire des choix. Tu ne peux pas être exceptionnel dans tous les domaines. Et du coup, il faut se dire, ok, dans quoi est-ce que moi je veux exceller? Qui est-ce qui est le plus important pour moi? Et prendre ce domaine-là justement et aller à fond là-dedans. Et également, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir différents cycles dans la vie. Il y a des moments justement où tu vas pouvoir travailler en mode méga hardcore, des moments où tu vas plus profiter de ta famille, être avec tes proches, des moments où tu vas faire du sport pareil en mode méga intense. Et ce qu'il faut saisir justement à travers ça, c'est que c'est normal justement que en fait, tu ne peux pas tout faire en même temps et qu'il y a des choix à faire, mais que ce n'est pas des choix non plus définitifs. Ce qu'il faut se dire, c'est choisir tes priorités du moment, savoir où est-ce que tu veux aller, quel est le plus important pour toi, quelle est la chose que tu veux vraiment accomplir et tout faire pour l'accomplir. Et en fait, c'est que comme ça justement que tu vas pouvoir réussir à atteindre ces objectifs-là. Et à partir du moment où tu seras coupé justement de tout ce qui est superflu dans ta vie, qui n'a pas de lien avec ton objectif, déjà tu vas te retrouver très seul, ce qui est normal justement. Et en fait, ce qui fait encore plus mal, mais c'est volontaire, c'est de se dire là je suis dans cette situation, et j'ai pas ce que je veux de la vie justement, moi je veux obtenir autre chose, finalement je l'ai pas pour le moment, et il y a une certaine souffrance que tu vas avoir justement vis-à-vis de ça, de se dire je suis pas là où je voudrais être, et c'est pas normal. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire justement, vu que c'est pas normal, tu vas faire en sorte de pouvoir l'obtenir. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est tout ce qui est divertissement. Le but, c'est que tu ne ressentes pas justement cette douleur, que tu te dises ah non tranquille, là je n'ai pas besoin de travailler. Imagine tu as un grand projet à rendre par exemple pour un client ou je sais pas, ou pour tes études, pour le travail, pour n'importe quoi. En fait, si tu es là, tu fais rien, tu vas stresser parce que tu n'as pas avancé sur le projet, tu vas dire merde, il faut que vite que j'aille avancer vite sur la réalisation de ce projet pour pouvoir le finir. Alors que si jamais tu sors avec des amis, je sais pas, tu fais des sorties, tu vois tes proches, tu vas faire un petit McDonald's par exemple, bouffer du sucre, jouer aux jeux vidéo, regarder un film, tout ça, en fait tu vas être concentré dans le film, tu vas pas être concentré justement sur l'obtention justement de l'objectif, et du coup tu vas te divertir, hein, littéralement c'est le mot, et justement par rapport à ça, tu vas pas y penser et tu vas pas avoir la souffrance de ce côté-là de penser que tu n'es pas en train d'accomplir ce que tu devrais accomplir, et du coup vis-à-vis de ça, vu qu'il n'y a pas la souffrance, tu vas avoir moins de motivation, et ce qui fait qu'au final tu vas moins le faire, surtout qu'en général c'est quand même beaucoup plus intéressant justement d'avoir des activités à haute dopamine où on est plutôt passif. Donc le fait de manger du sucre, le fait de scroller sur les réseaux, en fait tu fais rien, tu reçois justement de la dopamine, et du coup c'est comme si tu reçois du sucre sans faire d'effort, alors qu'à la base justement c'est un mécanisme, justement le fait de recevoir justement de la stimulation. La dopamine, c'est une hormone justement qui est créée, qui est sécrétée par le corps, et le but c'est de te mettre des petits shoots pour te motiver en vue de l'obtention justement d'un résultat. Donc imagine que tu es un petit homme préhistorique dans ta grotte, tu vas dire ah tiens j'ai faim, là je vois un mammouth ou je sais pas quoi, et du coup tu vas avoir un shoot de dire ok si j'arrive à le chasser, je vais pouvoir manger pour moi et pour toute la tribu. Du coup tu es motivé à l'idée d'aller faire ça. Et en fait ça a été détourné aujourd'hui puisque c'est une hormone très très puissante, et c'est bien justement de détourner ça pour pouvoir faire de l'argent si jamais toi tu veux lancer un projet et faire quelque chose de prolifique par la suite. C'est justement de stimuler cette hormone chez les personnes, et c'est comme ça que fonctionne justement le sucre. Tu vois des pubs de partout pour les fast-food par exemple, en fait ça va te stimuler l'envie justement d'aller manger là-bas, et du coup ça stimule l'envie d'avoir du sucre parce que tu es fait pour ça à la base, tu as beaucoup d'énergie on va dire dans des repas très caloriques, parce que tu vas stocker de l'énergie, tu vas dire c'est bien parce que comme ça je vais survivre, et c'est en fait aujourd'hui on n'a plus besoin, mais le cerveau il est resté pareil. Et c'est pareil justement quand tu scrolles sur les réseaux sociaux, en fait tu sais qu'il va y avoir une récompense dans le sens où tu scrolles, c'est comme casino, tu sais pas ce qu'il va y avoir justement quand tu descends. Et vis-à-vis de ça, tu vas avoir des gros shoots de dopamine pour pouvoir justement avoir envie d'avoir la récompense, de voir ce qui se passe, un peu comme un petit singe justement à qui on va donner du sucre. Et en fait ça c'est pas très bon justement pour toi, parce que le problème c'est que si tu as un très haut niveau de dopamine comme ça, pour faire les actions difficiles du quotidien, tu auras la flemme parce que c'est beaucoup moins stimulant. T'as qu'à le voir, hein, si jamais tu te dis c'est mieux de lire un livre, finalement c'est quand même moins stimulant de lire un livre plutôt qu'aller scroller sur Instagram. Du coup forcément on passe plus de temps à scroller sur Instagram plutôt que lire un livre, parce que lire c'est moins stimulant.
Et l'avantage, quand tu t'es coupé justement de toutes ces distractions, bah en fait tu te fais très vite chier au final et tu as juste le choix justement entre attendre passivement, être en souffrance de te dire bah mince, j'atteins pas justement mes objectifs et du coup ça va pas bien dans ma vie actuellement, ou alors juste travailler en direction des objectifs. Et dans ce sens-là, en fait, ce qui est cool, c'est quand tu travailles, tu sens que tu avances et comme ça tu te sens bien justement. Et le but c'est aussi que le corps se sente bien tout le temps. Et plus tu te sens bien, bah, plus tu auras envie de te sentir bien. Donc si tu t'es coupé de tout, bah, ce sera le seul moyen justement de pouvoir s'en sortir, ce sera d'aller travailler. Et du coup tu vas plus travailler, donc tu iras plus en direction de tes objectifs. Et du coup ce sera beaucoup plus simple pour toi de les atteindre parce que tu auras mis plus de temps, plus d'efforts, plus d'énergie à travailler. Alors que le problème, lorsque tu es entouré de distractions, bah, tu vas te sentir mieux justement à ne pas travailler. Et du coup tu repousses le travail, tu repousses l'échéance, tu repousses tout ça. Donc finalement tu le fais pas et tu n'avances pas sur tes projets. Et à la fin tu te sens encore plus mal parce que tu n'as pas du tout avancé justement sur les choses que tu aurais dû faire. Et ce que tu dois saisir vis-à-vis de ça justement, c'est que c'est difficile également de se couper de ces distractions. Parce que le problème, c'est que tu as pu créer des connexions neuronales, de te dire, bah, tu es habitué justement à faire des actions. Tu n'as qu'à le voir justement, en général, tu prends ton téléphone, naturellement, tu vas aller sur l'application YouTube ou Instagram ou qu'importe, mais sans y penser. Parce que là, c'est ton cerveau qui se dit, bah, pour avoir de la dopamine, il faut que je prenne mon doigt, je prenne mon téléphone, toc, 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 je clique ici, et c'est bon, je vais avoir mes shoots, sans même que tu y penses, c'est un comportement naturel. Et en fait, nous, l'être humain, le fait de changer, ça devient compliqué. Parce que le problème, c'est que ton cerveau, il va se dire globalement, ton but, c'est d'être en vie. Et en fait, si tu es en vie actuellement, bah, c'est parce que tu as fait les bonnes actions pour rester en vie. Parce qu'en fait, en changeant, le problème, c'est que tu vas prendre un risque de te dire, peut-être que tu vas mourir globalement. Ton cerveau, il se dit, bah, peut-être que je travaille, que j'arrête d'aller sur Instagram, je vais mourir. Et le truc, c'est que le temps, tu vas créer des nouvelles connexions neuronales. C'est pas du tout évident en démarrage, mais c'est comme tout, hein, c'est comme pour créer une nouvelle habitude. Le principe, c'est de s'y tenir. Et une fois que tu t'y tiens, tu verras que après quelques jours, au final, ce sera beaucoup plus simple. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'une fois que tu as pris ces habitudes-là, des bonnes habitudes, tu pourras plus travailler, accomplir plus d'objectifs et comprendre que tu es quelqu'un justement qui fait les choses, qui fait plus que tout le monde. Et en fait, en faisant ça, bah, c'est beaucoup plus simple justement pour aller plus loin que tout le monde. Parce qu'en fait, en vérité, la plupart des gens ils sont addicts justement aux réseaux sociaux, au sucre, à tout ça. Parce que le corps humain est fait pour être addict là-dedans. Donc je te disais, le principe, c'est de ne pas tomber dans l'addiction, de réussir à en lutter comme si tu étais un drogué globalement qui part en désintox. Je crois que c'est pas forcément facile. Mais une fois que tu as réussi, tu auras énormément de bénéfices. Tu arriveras à faire beaucoup plus de choses justement de ton quotidien, atteindre tes objectifs. Et en plus, une fois que tu auras réussi à faire des choses comme ça, tu pourras dire, ok, en fait, si besoin, si vraiment j'ai un cycle où je dois beaucoup travailler, un gros cycle de travail, bah, je sais que je peux me couper de tout, je peux me couper des distractions, couper des réseaux, mieux manger, tout mieux faire globalement, et beaucoup plus travailler en direction de l'objectif. Parce que là, j'aurai le choix entre soit souffrir de rien faire, ou alors travailler. Et en fait, travailler, c'est ce qui sera mieux plutôt parce que tu auras plus de dopamine, parce que justement, tu vas la stimuler cette dopamine pour pouvoir avoir une récompense, alors que si tu fais rien, tu vas juste stresser, tu vas rien avoir du tout, et c'est encore plus dur à vivre. Et du coup, tu sais que tu es capable d'activer ça. Et en fait, en l'activant, tu es capable d'accomplir de gros projets, accomplir beaucoup plus que tout le monde. Et moi, je vois, c'est un des avantages justement que j'ai eu dans mes études, parce que j'ai pu faire une école d'ingénieur. Et en fait, on passe par une classe préparatoire au démarrage où on travaille vraiment beaucoup. En général, on dit que c'est les 2 années les plus dures de notre vie. Au final, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, parce qu'après, on peut avoir des années très dures dans la vie professionnelle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on sait qu'une fois qu'on est passé là-dedans, bah, en fait, c'est plus simple justement de réactiver ça, de réactiver les gros cycles de travail, de dire ok, je peux sacrifier tout pendant 2 ans et travailler réellement. Et en fait, une fois que tu l'as fait une fois, tu es capable de le refaire. Donc c'est ça qui est super intéressant justement pour réactiver ces cheminements-là.